Alors voilà, tous les éléments sont en place. On va mettre en place le tableau. Donc tout part avec un dessin comme dans la peinture classique, on va dire. Un dessin, voilà. Ici, les particuliers, c'est le dessin d'un bébé et un dessin presque classique, un peu à la Ingres. Voilà, sur ma surface que j'ai préparée, je l'ai blanchi, j'ai préparé et j'ai mis de la colle évidemment. Et maintenant, je colle mon dessin. Voilà. Et je règle le dessin par rapport à la toile. Je cadre en fait. Donc ça s'appelle maroufler en fait. Un papier sur une toile. En termes simples, ça veut dire coller le papier sur la toile. C'est le moment où on peut en profiter aussi pour obtenir des effets de pliure. Et ces effets de pliure vont donner alors un peu de vitalité en plus. Ici, le dessin, c'est un enfant, un petit bébé, petite fille, et qui est un peu accoutré de manière particulière. Voilà, est-ce que c'est pourri, mais est-ce que je vais laisser au public de décider finalement. Voilà, j'ai préparé la toile avec du blanc en dessous. On fait attention évidemment aux bulles d'air. Et ça, c'est la première partie du travail. Enfin, la première partie, évidemment, c'est le dessin, mais la seconde partie, par rapport au lien entre le dessin et la toile, voilà. Donc je colle mon dessin. Voilà, en espérant que ça va aller. Et ensuite viendront les couleurs et tout le travail. Voilà. Il faut faire attention évidemment de ne pas effacer son dessin avec les doigts. Est-ce qu'on fait des effets ici? C'est le moment de les faire, on a dit. Des effets de pliure qui vont rester. Un petit peu ou pas tellement, ça dépend de ce qu'on veut. C'est selon l'inspiration. Voilà. Bien sûr, si le besoin se présente, on peut rajouter de la colle. Voilà, un petit peu. Surtout que j'ai préparé ma surface que j'avais déjà utilisée. J'avais préparé avec de l'acrylique blanche pour avoir un fond blanc, de manière à ce que ça ne dérange pas pour la suite. Voilà. Le dessin est pratiquement classique ici. C'est ce qui est intéressant finalement. Il est travaillé comme on travaille un dessin à la mine de plomb, mais c'est travaillé en encre. Et dans ma technique particulière, moi j'aime bien dessiner, non pas à la plume, mais au stylo tout simplement, au stylo à billes noir. Voilà, le noir est plus utile, il est plus constant que le bleu évidemment qui s'efface plus facilement. Surtout qu'on va vernir. Et on va vernir la surface ensuite. Pour le fond, je me demandais si je devais faire, oui ou non, un paysage derrière. Un paysage moderne avec des sirènes, avec tout ce qui est le monde moderne pour faire un contraste finalement. Avec ce personnage un peu à la classique, cette petite fille là, qui est peinte comme un personnage classique avec un vêtement particulier, elle est costumée quoi. Et puis on se demande qu'est-ce que ça va avec notre époque. En réalité, je sais pas trop pourquoi. Mais bon, c'est Dieu qui fait les choses, qui fait les idées, et puis ça a tourné comme ça. Donc voilà, je colle, je fais attention, les bulles, etc. Est-ce que je donne encore des effets de pliure? Voilà, c'est le moment. Évidemment, on peut revenir un peu dessus, c'est pas non plus la fin du monde. Il ne faut pas avoir peur de la même manière quand on va mouiller la feuille, on la passe sous un robinet ou on la trempe dans de l'eau. Il ne faut pas avoir peur non plus. Il ne faut pas avoir peur. Bon, j'essaie évidemment de laisser le visage, de ne pas mettre les pliures sur le visage. Et de donner justement une différence. Les pliures sont sur le côté plutôt que sur le visage. Voilà, pour faire justement un contraste. Un contraste entre la netteté du visage de l'enfant et du pourtour qui lui est différent. On va dire, il est vivant. Donc l'idée même c'est d'avoir de la matière autre que la matière de la peinture,
Puisqu'ici en réalité au niveau peinture je travaille de manière plutôt plate. Donc puisque j'ai beaucoup appris d'après la manière classique et puis la peinture italienne. Mais dans le monde moderne on privilégie les matières. Voilà, peut-être que c'est ça. Voilà. Je mets un peu de colle. Peut-être j'ai pas assez mouillé non plus. Bon, c'est des petites décisions, des petites choses à obtenir, à changer. Voilà. Et là maintenant on peut replier un peu le travail. Bien sûr, il ne faut pas s'inquiéter parce que avec le vernis lui-même on continue à coller. Donc si on continue à coller avec le vernis, alors on ne s'inquiète pas trop pour la colle à ce niveau-là. Mais on peut mettre un petit peu de colle, à nouveau évidemment. Voilà. De la colle toute simple évidemment pour papier, pour carton, etc. Papier, bois, carton. Voilà, on en colle. Le personnage est très joli, hein, une petite huile comme ça. Et dans un instant, on va déposer le vernis. Voilà. Évidemment, on coupe quand on veut. C'est l'avantage. On coupe absolument quand on veut. C'est extrêmement libre comme travail. C'est le but, évidemment, d'avoir un travail aussi libre. C'est l'avantage de la peinture moderne. Voilà. On a fixé des règles techniques. Et on va apparaître un autre personnage en dessous. Qu'il y avait, évidemment, il va disparaître avec des couleurs. C'était des recherches. Et puis dans les recherches, alors on va pas prendre une autre feuille, on tourne la feuille, on continue. On ne sait jamais quel dessin sera le bon. Voilà. Ici pour l'instant on va dire voilà, je m'arrête un instant. Voilà. À ce stade-là, on laisse sécher. On laisse sécher, mais on peut ne pas laisser sécher. Alors si on ne laisse pas sécher, évidemment, on ouvre le vernis. Il y a plusieurs vernis, il y a des vernis à l'huile ou des vernis à l'eau. J'ai commencé à travailler essentiellement des vernis à l'huile. Ici, les derniers temps, j'ai essayé des vernis à l'eau et finalement j'en suis content. Je suis content parce qu'il n'y a pas tous les désavantages des vernis à l'huile, des vernis à l'essence, qui sont très nocifs, qui ont une odeur très forte, qui mettent très longtemps à sécher, etc. Et les vernis à eau, alors peuvent sécher beaucoup plus vite. Voilà. Il y a plusieurs manières évidemment de poser le vernis avec des pinceaux, etc. Là je vais utiliser un gant. On va voir si le gant tient le coup. Et on y va, et on n'a pas peur, on travaille. Il faut se rappeler qu'on peut toujours repasser le dessin sous l'eau également. Voilà, le vernis recouvre d'une manière claire ou foncée, ça dépend ce qu'on veut évidemment. C'est-à-dire on peut l'éclaircir, c'est un vernis à l'eau. On peut repasser le sujet sous l'eau et l'éclaircir, ou le laisser comme ça aussi. Voilà. On a dit que le vernis lui-même, il était une colle de part entière. Donc on ne s'inquiète pas. Et puis le papier va être coupé. Il va être coupé comme on veut. Voilà. On n'oublie pas non plus qu'ensuite on va travailler à la peinture à l'huile. Ou alors on pourrait même laisser le tableau dans cet état-là. C'est-à-dire comme une toile avec un personnage en part entière. Voilà. Évidemment, on fait ce qu'on veut. Voilà. On montre déjà le premier état du travail. Et voilà, on va dire que c'est le premier stade de la préparation. Ensuite, on travaille à l'huile par-dessus.
Et le vernis va permettre la rencontre entre la peinture à l'huile et le papier, qui est maintenant devenu la toile de par elle-même, puisqu'il a été collé, marouflé sur la toile.